Donc, si vous le voulez bien, on va commencer notre temps d'étude par un moment de silence. C'est aussi notre façon de nous accueillir les uns les autres, de nous accueillir de l'intérieur. Et rejoindre aussi cet espace qui en nous est en bonne santé. Cette invincible tranquillité du cœur, qui est la santé de l'âme et de l'esprit. C'est cela que nous accueillons, au-delà de nos orages, des temps peut-être difficiles que nous vivons, cet espace de paix, de tranquillité, qui est notre véritable nature. Simplement être là, tel que nous sommes. Il ne s'agit pas seulement d'être conscient, mais d'être dans la conscience. Sentez à la fois cette présence dans le corps que nous sommes, mais un corps qui s'élargit, qui accueille ce qui nous entoure. Respirez ce souffle qui nous traverse. Demeurez dans ce souffle qui nous inspire, qui nous expire. Laissez-nous conduire vers un plus profond silence, vers une plus simple présence, pour notre bien-être et le bien-être de tous. Voilà, donc nous sommes entrés en observation. Vous savez que les thérapeutes d'Alexandrie, comme les anciens Chinois, appelaient leur monastère des observatoires. Des observatoires. C'est un lieu où on observe ses pensées, ses émotions, ses réactions surtout,
Donc nous sommes entrés en observation. Notre exercice, c'est d'observer non seulement nos pensées, et là remarquer tout de suite quelque chose, si on observe certaines pensées, elles s'arrêtent, elles disparaissent. Il y a beaucoup de nos maux, de nos souffrances, qui ne résistent pas à l'observation. Donc observez cela. Observez aussi nos réactions, les uns à l'égard des autres, ces attractions, ces répulsions, toutes ces nuances qui peuvent nous traverser le corps et l'esprit. Observez cela, sans juger, sans dire c'est bien, c'est mal. Ou plutôt observez la pensée, c'est bien, c'est mal. Observez bien comment ça va sans cesse arriver, ces jugements. Donc, observez les choses, les événements à l'extérieur, à l'intérieur, puis au-delà de nos actions, de nos réactions, observez aussi la vie, le vivant qui est là, la présence de l'être dans tout ce qui vit et respire. Donc développer cette qualité d'attention. Qualité d'attention, on pourrait aussi appeler un calme éveillé. Voir toute chose à partir de ce qui est en nous est le plus calme et le plus éveillé. Bon, vous me direz, justement, c'est mon problème. C'est que c'est pas calme et c'est pas clair. Mais bon, et ces moments d'arrêt, de méditation, pour fonction de nous ramener à ce lieu de vérité et de paix en nous-mêmes. Je disais en commençant, cette invincible tranquillité du cœur. C'est ainsi que Jean Cassien appelle le royaume de Dieu en chacun de nous, la présence de l'être en chacun de nous, cette invincible tranquillité du cœur. Et cela, je disais, c'est notre véritable nature, notre nature oubliée, perdue. C'est cette paix perdue, cette confiance perdue qu'il s'agit de retrouver. Et à partir de ce calme éveillé, je dirais, quelque chose de cette santé peut se communiquer au psychisme et jusqu'au corps lui-même. Bon, nous sommes en observation. Nous sommes ici aussi pour prendre soin de l'être. Donc les thérapeutes, à ce niveau-là, sont très intéressants aussi, concernant notre façon d'interpréter les textes sacrés, d'interpréter ce texte sacré qu'est notre existence aussi, les événements de notre existence, ce texte obscur parfois que sont nos maux, nos maladies, nos symptômes. Donc Alexandrie, la façon d'interpréter les Écritures. Et puis enfin, je crois que ces vieux textes nous intéressent à propos de ces personnes qu'on appelle des thérapeutes. Qu'est-ce que c'est qu'un thérapeute? Et là, on va voir que chez les anciens, il y avait une vision tout à fait intéressante de la thérapie, qui prend soin, non seulement, je dirais, du corps. Philon va insister là-dessus. Il ne s'agit pas seulement de prendre soin du corps, mais il s'agit de le respecter, là aussi. Mais prendre soin aussi de ce qui anime ce corps, de ce souffle qui anime ce corps. Prendre soin aussi du désir qui oriente ce corps. Prendre soin des images qui habitent ce corps. Et prendre soin aussi de l'être, de ce qui n'est pas en mauvaise santé dans notre corps. Prendre soin de ce qui va bien en nous. Parce que c'est à partir de ce qui va bien en nous que ce qui va mal va peut-être aller mieux. Donc là, le thérapeute, si vous voulez, n'est pas avant tout intéressé par les symptômes, il est intéressé par la santé, ce qui reste de santé en chacun de nous. Et afin de permettre à la personne de se relier à cette source de santé, avec ce médecin intérieur, ce thérapeute intérieur. Et ça, bon, c'est un aspect, on peut déjà en dire quelques mots. L'important, ce qui est thérapeute, c'est l'environnement.
Et que être thérapeute, c'est, je dirais, offrir un lieu, un environnement favorable pour que la guérison puisse avoir lieu. De nouveau, c'est pas le thérapeute qui guérit, c'est la nature qui guérit, c'est la vie qui nous guérit. Mais il s'agit de créer, et ça c'est une défense du thérapeute, le milieu favorable pour que ça arrive, pour que ça se passe bien. Et l'importance de la beauté, l'importance de l'environnement, l'importance de la qualité de l'air, l'importance de la beauté, l'importance des fleurs, je dirais l'importance aussi des animaux. C'est vrai que chez les anciens thérapeutes, les animaux sont thérapeutes. Et ça, on le sait aujourd'hui avec certaines formes d'autisme, de schizophrénie. Eh bien, je dirais les animaux peuvent entrer en contact, sécuriser, donner cette confirmation affective que les êtres humains ne savent pas se donner les uns aux autres. Quelquefois, c'est à travers un animal. Cet animal est pour nous notre véritable thérapeute. Avec sa simple présence, nous recentre. Pour d'autres, c'est plus le milieu végétal. Certaines plantes, certaines fleurs. Bon, tout ça pour rappeler que Philon, eh bien, quand il parle des thérapeutes, parle d'un endroit, c'est-à-dire d'un lieu. Et que pour lui, le lieu est thérapeute, le lieu est thérapeutique. Et qu'il s'agit de prendre cela en considération. Je ne dirais plus maintenant un lieu idéal, mais un lieu favorable à la santé. Un lieu favorable, je dirais, à l'éveil. Un lieu favorable, je dirais, dans le langage chrétien, au royaume de Dieu. C'est-à-dire un lieu où peut régner l'esprit. Ce qui règne sur nous en ce moment, ça peut être l'angoisse, ça peut être la peur, ça peut être l'obsession, ça peut être des soucis financiers. Enfin, chacun sait ce qui règne sur lui. Ce qui règne sur nous, pour la plupart, c'est notre passé, c'est notre inconscient. C'est un lieu favorable pour que, en nous, je dirais, on soit délivré de tous nos tyrans, de tous nos petits Caligula intérieurs, de toute cette tyrannie du passé, des mémoires, des obsessions, des souffrances, pour que règne un peu de souffle, un peu de paix, un peu de tranquillité, créer le lieu favorable pour ça. Donc là, les thérapeutes de Philon d'Alexandrie peuvent nous aider à imaginer, et ayant bien imaginé, je dirais, faire passer cette imagination dans nos mains, dans notre puissance de réalisation, pour que cela devienne possible, pour que le monde devienne possible, que la vie devienne possible. À l'époque de Philon, quel était le sens du mot thérapeute ? Le mot thérapeute, donc si on regarde bien le texte, c'est d'abord quelqu'un qui prend soin du corps. Donc le thérapeute, littéralement le mot thérapeutesse, servir et soigner. C'est intéressant ce mot servir. Le thérapeute est un serviteur. Encore une fois, serviteur sans servilité. Le mot, il faudrait faire une petite toilette pour tous les mots. Le mot serviteur a pris un sens aussi un petit peu servile. Quelquefois, un rôle d'inférieur. Alors que le mot service, c'est justement cette capacité d'être suffisamment bien en soi-même pour donner de soi-même, pour s'occuper de l'autre. Et là, rappelez-vous que le Christ ne se présente pas comme un maître, comme le maître et le serviteur. Vous m'appelez maître et seigneur, vous avez raison, je le suis, mais je suis au milieu de vous comme celui qui sert. On en parlera aussi à propos du prophète Isaïe comme le serviteur, celui qui est au service de la vie, celui qui est au service de l'être. Donc c'est déjà une bonne question aussi pour nous-mêmes. Quel est mon service ? Quel est notre service ? Quelle est notre façon de servir la lumière, de servir la vie, d'être au service du meilleur de soi-même, d'être au service de l'être en nous. Le thérapeute est un serviteur. Il sert à la vie. Il est utile. Il y a une notion d'utilité. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Qu'est-ce que je peux faire pour la terre? Qu'est-ce que je peux faire pour le monde? Quelle est ma façon de donner de mon être à l'être? Quelle est ma façon de faire circuler l'être? Et là, on rejoint encore une fois cette vieille sagesse qu'on va retrouver dans les Actes des Apôtres,
Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Bon, vous me direz, pour donner, il faut recevoir. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. On est bien d'accord. Mais ce qu'on reçoit, c'est pour le donner. Et là, on est vraiment déjà au cœur, je dirais, de la santé. On aura à étudier différentes maladies du psychisme, mais un des signes de la santé, c'est la générosité. Être en bonne santé, vous savez, la vie circule, la vie se donne. Et on ne se force pas à donner. Mais je dirais, ça communique, ça se donne. Et ça se donne pas obligatoirement par des actes, par du faire, mais c'est l'être qui se donne. Donc, notre corps, notre psychisme, notre esprit est un lieu où la vie sert, où la vie se sert, où la vie se communique. Et on participe à la joie du don. Le fond de l'être est don. Thérapeute, c'est alors, donc là je cite de nouveau, c'est se garder pur de toute passion, de l'irréflexion et des mauvaises humeurs. Donc ces mauvaises humeurs, compris dans le sens là aussi physiologique presque, les sécrétions, ce que les événements provoquent en nous de réactions, de sécrétions. C'est pour ça que je disais, nous sommes ici en observation, et d'observer comment ce que telle ou telle parole peut, j'allais dire, sécréter. Que le mot Dieu, pour certains, ça leur donne des boutons. Pour d'autres, ça leur donne au contraire de la lumière. Vous sentez bien comment notre corps, notre esprit réagit, non seulement aux mots, mais quelquefois à certains visages, à certaines personnes. Il y a certaines personnes que vous ne vouliez pas voir et qui sont ici. Comment ça va réagir, les humeurs que ça va provoquer. Et en être conscient, observez cela, et de voir à quel point à ce moment-là la mauvaise humeur, la mauvaise sécrétion qui nous rend malade, qui fait que on va dire que oh mince, cette personne elle va m'empoisonner la vie. Non, ça ne va pas du tout m'empoisonner la vie, au contraire. Je vais pouvoir observer un certain nombre de réactions avec lesquelles je m'empoisonne la vie. Encore une fois, ce n'est pas les autres qui nous empoisonnent la vie, mais pourquoi est-ce qu'on fait de l'autre un poison pour nous-mêmes, au lieu d'en faire, je dirais, un onguent, une onction, pour notre propre connaissance. Bon, vous sentez bien? Là, la pratique, c'est la vie quotidienne. La pratique, c'est les détails, c'est l'observation de nos réactions. Donc, pour Marc Aurèle, pour les anciens thérapeutes, il s'agit de prendre soin, d'observer nos réactions, nos bonnes, nos mauvaises humeurs à l'égard des événements. Bon. Vous sentez toute la richesse de ce mot thérapeute. Prendre soin, servir, être à l'écoute, je dirais, de la pure conscience, ne pas s'enfermer dans un état de conscience particulier. Donc là, vous sentez bien que le soin, ça passe bien à travers les détails, je dirais, du corps, de l'environnement. Et puis, le thérapeute, c'est un cuisinier. Bon. Notre premier médecin, c'est dans notre assiette. C'est dans notre assiette, et c'est la qualité, bien sûr, de ce que l'on mange. Et chez les anciens thérapeutes, c'était vraiment très, très simple. On insiste beaucoup sur l'eau, la qualité de l'eau, la qualité du pain. Un petit peu de sel, ça c'est amusant au niveau des détails. Et puis bon, ce qui vient du jardin. Ce qui vient du jardin. Mais ce sur quoi ils insistent, et c'est peut-être là-dessus qu'on terminera pour ce matin, c'est pas tant ce qu'on mange que la façon dont on mange. Et que pour eux, ça va très loin, parce que, vous savez bien, c'est toute la grande question, c'est consommer ou communier. Vous savez que pour les anciens thérapeutes d'Alexandrie, la chute, ce qu'on appelle la chute, c'est passer d'un état de communion à un état de consommation. Ce qu'on appelle le paradis, c'est un état de communion avec l'être, c'est-à-dire à travers un paysage, on communie à l'être qui le fait être. Quand j'aime quelqu'un, à travers son corps, je communie au souffle qui le fait exister, je communie à la grande vie qui se manifeste dans ce corps que je reconnais. C'est-à-dire, on est dans un état de communion. Et quand je mange, eh bien,
je dirais, je ne mange pas n'importe comment, parce que c'est la vie qui me nourrit, hein, à travers ces légumes, à travers cette eau, à travers tout ce qui est dans mon assiette. Je dirais, je reconnais le travail, je dirais, de toute la vie, non seulement le travail des humains qui ont préparé cela, hein, qui ont préparé cette cuisine, mais tout le travail de la vie qui me nourrit à cela. Donc là, on entre vraiment dans un état de communion. Hein. Et bon, là aussi, le Christ reprendra ce thème, hein, comment à travers le pain et le vin, hein, donc qui symbolise là aussi, je dirais, le pain, l'action, la vie quotidienne, le vin, davantage la contemplation, l'ivresse, hein, de tout ce qui peut nourrir notre vie, tout ce qui était nécessaire à notre vie. Et ce qui est nécessaire à notre vie, ce n'est pas seulement le pain. Là, on dirait qu'il y a aussi le vin, il y a aussi l'ivresse, il y a aussi la contemplation qui est nécessaire, il y a aussi le plaisir, hein, c'est une nourriture. Donc la façon dont nous recevons, nous accueillons, hein, ce qui nous est donné. Et ça va assez loin. Parce que des gens comme saint Paul diront, même si on mange du poison, la façon dont on le mange je dirais, ça va se métaboliser autrement, et ça ne va pas nous faire de mal. Bon, faut peut-être pas trop jouer à ça, hein. mais c'est intéressant, hein, de voir qu'encore une fois, aujourd'hui on insiste beaucoup, hein, dans certains milieux sur la qualité des aliments, et avec raison. Hein. Mais bon, là aussi, excusez-moi de me répéter, mais c'est un exemple qui m'a quelquefois frappé pour avoir fréquenté des milieux très végétariens, hein, et de voir que quelquefois, hein, on a des petits pois dans son assiette, mais on a du sang sur les dents, hein, c'est-à-dire qu'on a la réputation de son voisin. Et, je dirais, on peut manger des petits pois avec un esprit très agressif, et même criminel quelquefois, hein, et avoir encore une fois du céleri et des choses délicieuses de notre jardin dans l'assiette, mais l'esprit carnivore, des pensées carnivores, destructrices. Donc vous sentez bien que la question, en tout cas c'est là-dessus que les thérapeutes vont insister, non seulement la qualité de ce que l'on mange, ça va avoir bien sûr une influence sur la santé de notre corps, ça c'est évident, mais aussi la façon dont on accueille la nourriture. Et derrière tout cela, eh bien, il y a tout le chemin de retour au paradis. Parce que nous sommes dans le monde de la consommation et on se consomme les uns les autres. On consomme, je dirais, le monde, la nature, et on consomme et on consume. Et si on continue comme ça, vous savez bien, ça s'épuise. Consommer ou communier. Bon, vous me direz, ces deux mots, c'est tellement simple que... Mais pourtant, là est la question. Être ou ne pas être, c'est consommer ou communier. Continuer à vivre dans ce monde de consommation, hein, et d'épuisement et de destruction, ou réapprendre à communier. À communier, et cela, ça commence peut-être avec la nourriture. Ça commence peut-être avec l'arbre que l'on va rencontrer. Ça commence aussi peut-être avec notre façon de lire les textes. Il y a parmi nous des boulimiques, hein, qui avalent sans digérer. Il y a une façon aussi de communier à une parole. Il y a une façon de consommer des conférences, de consommer des enseignements à droite, à gauche, des techniques. Il y a des consommateurs de techniques. Et là, retrouver le sens de la communion. Peut-être une pratique très simple, mais la vivre pleinement en conscience. Peut-être, je dirais, telle ou telle nourriture, tel ou tel événement, tel ou tel livre, mais le savourer, le goûter, le respirer. Et à ce moment-là, je crois qu'un peu de la présence de l'être nous sera communiqué. Bon, peut-être on va terminer par un moment de méditation, d'intériorisation. Simplement observer comment nous sommes maintenant
sentir peut-être une certaine fatigue, peut-être tel ou tel mot, telle ou telle parole qui nous revient. Être là dans le corps que nous sommes. Contact des pieds avec le sol, les fesses avec la chaise, la colonne vertébrale est droite autant que possible, comme une antenne, un arbre de vie. Les épaules sont relâchées autant que possible. Et dans ce corps que nous sommes, dans ce temple que nous sommes, accueillir le souffle de vie. Le sentir circuler des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Et simplement nous poser, nous reposer dans le souffle, dans la conscience, dans la présence. Être centré et être dans cette ouverture au-delà des limites de notre corps. Être dans notre axe et sentir tout ce qu'il y a devant, derrière, à droite, à gauche, au-dessous, au-dessus. Demeurer dans cette conscience non arrêtée, non fixée. Et respirer doucement, profondément, pour notre bien-être et le bien-être de tous.